Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des intervenants qui sont concernés par la réussite scolaire des jeunes. Notre but suprême, amener chaque étudiant ou étudiante au maximum de son potentiel. Pascal Binette, et c'est avec un immense plaisir que j'animerai cette émission. Également avec nous, Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite. Coucou. Allô. Allô. Et aujourd'hui, on a une émission très spéciale, encore une fois, où on va parler de l'impact des activités parascolaires dans la réussite des élèves. Et pour en discuter, évidemment, c'est mes amis, là, vous allez voir, on va être à l'aise tantôt. Nous recevons Geneviève Tétrault, qui a été animatrice à la vie étudiante pendant presque 20 ans et qui est la maman de plein d'enfants qui font plein d'activités parascolaires. Et également avec nous, Gabrielle Côté, enseignante, maman de 2 enfants et belle-maman d'un enfant. Et c'est également une ancienne étudiante, évidemment, qui est à l'école et qui s'est impliquée énormément et qui a eu beaucoup d'activités parascolaires durant son parcours et qui est là aussi pour en témoigner. Donc, merci beaucoup d'être là, les filles. Merci, ça fait plaisir. Ben oui, vous êtes gentils d'être là. Fait qu'aujourd'hui, parascolaire, ce qu'on parle... Implication. Parascolaire, qu'est-ce que ça nous apporte? Puis avant qu'on aille vraiment dans le creux de la discussion, j'avais envie de vous entendre parce que en réfléchissant à ce balado-là, je me suis moi-même demandé c'était quoi mes meilleurs souvenirs de l'école, entre autres du secondaire, puis c'était évident pour moi, c'était les arts plastiques. C'était tous les midis où je suis allée en récupération, puis même que l'enseignante partait dîner chez elle, puis elle nous laissait. On faisait des projets artistiques toutes les heures de dîner pendant 2 ans. Moi puis ma gang, on allait là, puis c'était notre lieu. On ramassait tout. Après, on savait qu'on était privilégiés. Fait que je me demandais, vous autres... Ça devient ta clique, ouais. Tu sais, ça, c'est ta gang à toi le midi. Oui, c'était vraiment des beaux souvenirs. Fait que je me suis dit, tu sais, j'ai encore envie de vous entendre. Bon, on va faire une petite tournée, effectivement. Quand on parle de parascolaire, on est tous vendus si vous êtes là. Puis, évidemment, si tu as choisi ce sujet-là, toi aussi, c'est parce que tu trouves ça important. Est-ce que vous, dans votre propre parcours, Gabriel, on va en parler un petit peu plus du tien tantôt, mais est-ce que vous avez un moment où vous avez fait « OK, le parascolaire, c'est important, c'est quelque chose qui a été marquant ou un souvenir que vous avez? » En fait, moi, je viens d'une petite communauté au nord du Québec, à Matagami. Alors, il n'y avait pas d'animateur ou d'animatrice à la vie étudiante. Et puis, les activités, bien que disponibles, parce que, tu sais, quand on habite dans un milieu un petit peu plus reculé, seulement ces personnes-là, on avait beaucoup de possibilités parce qu'il fallait avoir un plein potentiel pour s'épanouir dans ces milieux-là. Et puis, à l'école, il y avait des choses qui manquaient, puis au lieu de critiquer ou de voir ce que les autres avaient puis ce que moi, j'avais pas, j'ai décidé de faire en sorte de m'impliquer puis de faire la différence dès mon jeune âge. Là, je suis capable de le dire. C'est l'avantage des petits milieux aussi, quand tu as une idée, des fois, de dire « Hey, on peut-tu faire quelque chose? » Comme il n'y a pas grand-chose, tout est à faire. Donc, des fois, c'est plus facile de créer quelque chose. Oui, c'est plus facile de créer, mais je pense que j'ai apporté ça aussi dans des milieux plus urbains comme ici à Rouyn-Noranda ou ailleurs. Le potentiel est celui que tu portes et que tu es capable de créer, peu importe où est-ce que tu es. Alors, il faut simplement ouvrir les portes, se mettre en danger, oser le faire, oser être audacieux, être différent, peu importe l'âge qu'on a. Et puis, j'ai été en quelque sorte une mini-animatrice. Moi et mes amis, on a pris en charge le conseil des élèves avec une enseignante. On a mis des choses en place. Il y avait la relève culturelle qui venait du nord du Québec, où j'ai pu animer, où j'ai pu faire plein de choses. Des formations pour des spectacles, pour des expériences d'animation. Oui, exactement. Fait que bon, j'ai pas eu beaucoup d'occasions d'être coachée pour le faire adéquatement, mais au fur et à mesure, tu garnis ton CV d'expérience et puis il y avait des adultes qui étaient là pour nous encourager. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, d'être parfaitement imparfait, peu importe l'âge qu'on a, et puis peu importe le milieu d'où on vient. Faut pas se comparer aux autres, mais bien, si on a une pulsion, si on a une idée, si on veut faire quelque chose, c'est de le faire, peu importe, puis s'entourer des bonnes personnes. Alors, Oui, fait que ce que tu as fait, vous avez, avec le conseiller étudiant, vous avez trouvé 2-3 adultes pour vous
supervisé, puis après, vous avez mis de la vie dans cette école-là. Qu'est-ce que ça a amené dans ton école? Bien, ça a amené beaucoup de sentiments d'appartenance et ça l'a amené de croire que l'impossible devient possible parce que même si on est loin, même si on est un petit groupe, c'est qu'on peut créer ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, faire la différence. Puis après, quand tu as un sentiment d'appartenance, bien, c'est plus facile de s'ancrer, de s'enraciner, de vivre des expériences qui vont faire en sorte que plus tard, ça va t'amener ailleurs. Puis que ça soit dans Expo Sciences, que ça soit dans l'implication, parce que j'ai gagné Expo Sciences, bien que j'ai été étudiant en loisirs, ça l'a teinté quand même celle que je suis. Puis un petit peu plus tard, c'est drôle que j'ai mis en branle un projet de robotique. Alors, ça me ramenait à ces expériences-là aussi passées. Puis c'est toujours de créer une collaboration avec les gens du milieu, de créer des partenariats, de faire en sorte que c'est pas parce qu'on a l'expertise qu'on peut pas le faire, mais d'aller chercher tout ce volet communautaire-là, parce qu'ensemble, on est plus fort. Alors, ça a été vraiment important. Des jeunes aussi. Là, oui. Tu parles, il y a un jeune qui arrive avec une idée de projet, pas faire « tu connais rien », à dire. Ouais. Ou un enseignant, des fois, qui est craqué dans quelque chose, de la robotique, je sais pas comment ça a parti, mais c'est quelqu'un qui a une idée, puis toi, tu as fait « OK ». Oui, on fait ça. Puis, tu sais, à l'époque, quand j'étais plus jeune, puis j'étais au secondaire, c'est une enseignante en sciences, ça fait comme, hey, Geneviève, là, tu sais, moi, j'avais de la facilité à l'école, j'ai été chanceuse, bien que le côté scientifique, tu sais, m'amenait beaucoup parce que ça me permettait d'avoir... au niveau intellectuel, d'avoir une pensée créative super importante, puis de pouvoir mettre en pratique. Puis elle me dit, là, arrête, là, tu perds ton temps, on va faire Expo Sciences au moins. Tu sais, pendant que tu n'auras pas ce temps perdu-là, tu vas pouvoir mettre ton temps à bon escient. Ça a été un petit peu la même affaire au primaire parce qu'on avait des périodes pour créer des projets pour ceux qui avaient de la facilité. Fait que je pense que c'est toutes ces expériences-là passées qui ont fait en sorte que je suis devenue l'animatrice que je suis devenue et la maman, puis la bénévole, la personne impliquée, puis... Tu es curieuse dans tout un petit peu, là. Tu es une à peu priste, là. Oui, c'est une très grande généraliste. Ça, exact. Tu connais tout un petit peu, puis tout t'intéresse. Donc, c'est une de tes grandes forces aussi. Oui, la curiosité, parce qu'à partir du moment que tu gères le contenant, bien, c'est facile d'aller gérer le contenu, d'aller chercher l'information, puis pouvoir te l'approprier. Quelqu'un qui a une expertise, là, une fois. Effectivement. Gabrielle, un beau souvenir de ton secondaire? Ça va être difficile de parler après Geneviève. Geneviève, en fait, Geneviève n'a pas répondu à la question tellement, là, mais... C'était le conseil des élèves. Un beau souvenir, oui, c'est ça, un beau souvenir. Non, mais en fait, moi aussi, c'est plus au secondaire. Là, au primaire, j'ai un peu moins de souvenirs. Il y avait moins de vie étudiante. Tu sais, au primaire, c'est moins ça, mais au secondaire, ça a vraiment pris toute la place dans mon secondaire. En fait, moi, c'est le contraire. Je n'étais pas si forte académiquement. Alors, je me raccrochais justement à la vie étudiante, toutes ces activités-là. C'est là que je me retrouvais. J'aime ça, m'impliquer partout. J'aime ça, organiser plein de choses. Fait que c'est vraiment dans ça que je me retrouvais. Au secondaire, ça a commencé avec la troupe de théâtre. Ça a été ça le premier projet où est-ce que j'avais pas fait de théâtre du tout au primaire. Je connaissais pas ça. Puis là, OK, ouais, je vais l'essayer. Finalement, j'ai fait de la troupe de théâtre. Aujourd'hui, je suis encore amie avec ces gens-là. T'sais. Ça l'a vraiment fait partie de ma vie, cette expérience-là. Vous êtes la toute première batch de théâtre, troupe de théâtre international qui existe toujours aujourd'hui. À la source. C'est ça. Puis on se côtoie encore aujourd'hui, tu sais, fait que ça a vraiment changé ma vie, c'est sûr. Là. J'ai pas les mêmes amis, j'ai pas le même entourage que j'aurais eu sinon. Là. Puis ça a teinté aussi le parcours d'études de plusieurs d'entre vous, bien vraiment, que oui. C'est pas toute une finalité, mais je veux dire, l'enseignante que tu es quand même teintée de la formation que tu étais oui, puis j'étais allée prendre une formation en théâtre au début, ce que j'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu cette expérience-là. Puis il y en a beaucoup de cette gang-là qui finalement sont allés dans des domaines connexes au théâtre. Donc on a toutes... effectivement, ça a teinté nos choix de vie d'adulte. Sans devenir nécessairement... Il y en a plusieurs qui sont devenus comédiens, comédiennes ou qui travaillent dans le milieu, mais c'est tous des gens qui travaillent dans le public, c'est des communicateurs. Tu es enseignante aujourd'hui. Puis de cette batch-là, on les retrouve dans... C'est des leaders dans le domaine qu'ils ont choisi, ces jeunes-là. Ça leur a permis. Puis toi, en même temps, ça t'a permis d'avoir ta gang tout le long de ton secondaire. Ça a-tu facilité un petit peu le fait d'avoir ta clique? Là, Oui, parce que je pense qu'au secondaire, en plus, ce qui est le plus important, c'est nos amis. Tu sais, quand on est adolescent, je pense aussi, maman, papa, quand on est adolescent, décollé, je veux pas vous voir. Donc, nos amis, ça devient ce qu'il y a de plus important pour nous. Fait que nous, on a vraiment toujours été une gang d'amis très proches. On s'est toujours bien soutenus au secondaire. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Ça facilite beaucoup la traversée du secondaire, le fait d'avoir
un groupe fort à qui t'appartient. Là, il y a de quoi de valorisant dans ça aussi. J'ai plein d'amis. J'ai hâte d'aller à l'école. Ça amène une motivation, justement, d'aller à l'école. Puis vous étiez dedans, vous étiez là le midi, vous étiez impliqués dans toutes sortes... Comme Marie-Aimée, c'était le local d'art plastique où est-ce qu'ils se retrouvaient. Nous autres, c'était le local de la vie étudiante. Là. En fait, que ça soit les arts, le sport, le communautaire, les sciences, la vie étudiante, ce qui est important, c'est que de donner l'opportunité aux jeunes, aux élèves, de s'accrocher à quelque chose, de développer leur plein potentiel à travers leur talent, de contextualiser leur apprentissage, parce que quand on fait un exposé oral sur un sujet imposé ou pas en français, bien, c'est très différent que quand tu vas animer, tu sais. Oui. Pourtant, c'est les mêmes compétences. Puis les connaissances que tu acquiers, bien, tu peux les mettre à profit. Fait que, puis tu sais, d'organiser ta pensée de façon logique, bien, ça te sert aussi en animation. Ça te sert quand tu décides de faire une toile, parce qu'il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Fait que tout ça prend son sens quand on le met à profit à travers une activité, qu'elle soit, comme je le disais, peu importe la sphère. Alors, les adultes, c'est vraiment important d'être là, d'être en support et de ne pas supposer ce que l'élève apporte, ce que l'adolescent apporte peut être parfois farfelu, mais si tu l'apportes, ça y prend quand même du courage. Fait écoutons-le, faisons en sorte que son idée puisse être concrétisée à petit, à grande échelle, à petit, moyen, grand, tu sais, long terme, peu importe, mais je pense que c'est important d'être là parce que c'est là qu'au secondaire, tu t'accroches à tes rêves et puis qu'avec tes amis, tu penses que, tu sais, l'univers t'appartient, le monde t'appartient. Fait que laissons... l'élève qui a eu le courage de t'amener une idée, bien, finalement, il va peut-être aller en chercher 10 autres qui aimaient ça, mais qui n'avaient pas le courage de le dire. Tu sais, plus on va offrir aussi de types de parascolaires, plus on va aller chercher... différentes personnalités, différents élèves, on va leur faire découvrir des choses aussi. Tu sais, justement, moi, le théâtre, j'aurais jamais pensé découvrir ça si on m'avait pas amené à faire ça. Je vais y aller avec un parcours similaire à toi, Gabrielle. Moi, secondaire 1 et 2, un petit peu plate le secondaire, bof, je savais pas trop ce que je faisais là. Et à un moment donné, il y a une gang de filles qui est venue me voir dire « Hey, aurais-tu le goût d'être dans notre pièce de théâtre, il nous manque un gars, là, c'est ma bonne amie Isabelle Harvey, qui a animé à la radio longtemps après, qui est venue me chercher, qui est ma meilleure amie depuis la 6e année. Et j'ai dit, OK, j'embarque dans ça, parce qu'il y avait plein de filles au départ, c'était ça le projet, de dire, tu peux pas être... Et après ça, j'ai pris le plus petit rôle dans cette pièce-là, puis j'ai adoré ça, puis après ça, plus gros, et tranquillement, un petit peu comme les enfants Geneviève, là, commençaient à animer les galas sportifs, puis les galas de ci, puis les méritas, puis on faisait des spectacles le midi, puis c'est devenu effectivement un groupe aussi, mais surtout pour une raison de se lever le matin. Tu sais, je n'étais pas un tripeux de mathématiques. J'adorais l'école, mais je pense que c'était beaucoup le social que j'aimais. Je ne remettais jamais en question l'école, puisque, OK, c'est ça, on a ça à midi, on se rencontre pour le sketch de telle affaire de Saint-Valentin. Après ça, on va aller là. Après ça, tu sais, puis ça permettait peut-être d'endurer des matières moins intéressantes pour moi ou que je rushais, mais les souvenirs que je garde du secondaire, c'est pas moi en train de rusher sur ma maths, c'est vraiment ces spectacles-là, dire OK, on fait un spectacle pour Pâques, on fait un spectacle pour la Gradu, on fait un spectacle pour la troupe de théâtre, les pièces, c'est ça les souvenirs que j'ai, puis ces gens-là. Fait que, encore aujourd'hui, quand je m'occupe de la troupe ou que je m'occupe du parascolaire ou de la ligue d'impro, c'est beaucoup à ça que je pense aussi. Puis à chaque année, je reçois quelques mots, que ce soit de parents ou de jeunes, qui me remercient d'avoir gardé leur enfant sur les bancs d'école. Dire que le jeune n'a jamais décroché, parce que même s'il y avait de la misère ou s'il aimait un peu moins l'école ordinaire, souvent ces petits extras-là qu'on donne en tant qu'adulte vont permettre de garder des jeunes et de les amener jusqu'à la fin. C'est une motivation qui est très intrinsèque. Quand on est capable d'aller chercher cette motivation-là, chez nous, quand on était jeune, ou quand on va la chercher chez les élèves, chez les adolescents, c'est que ça devient vraiment puissant parce que ça vient de l'intérieur, puis il va s'auto-motiver, il va aller chercher, puis c'est ça soit dans n'importe quelle discipline, puis même parfois à l'extérieur de l'école aussi, parce que ça peut prendre sens à l'extérieur aussi du bénévolat ou quoi que ce soit. L'implication, là, on parle de parascolaire, mais l'implication peut être beaucoup plus grande. Quelqu'un qui fait du volleyball et qui va donner des cours, quelqu'un qui fait des arts puis qui va donner des cours aussi la fin de semaine, peu importe, ça devient vraiment une source d'enracinement, d'attachement pour apprendre, pour avoir le goût d'apprendre. Oui. Le jeune se définit avec ça, dire hey, moi je suis bon comme arbitre au soccer, moi je suis bon en robotique, moi je suis bon donc il y a de quoi de bien valorisant, je crois, pour le jeune
la formation de sa personnalité aussi. Oui, vraiment. C'est un moment crucial justement pour ça. C'est vraiment une étape où tu explores, tu sais pas trop qu'est-ce que t'aimes, qui t'es, puis c'est des amis que vous côtoyez encore, là, tu sais, je vous écoute parler. Oui. C'est des gens qui sont encore dans votre entourage, là, fait que... Puis moi aussi d'ailleurs. Oui. Puis, tu sais, ça teinte notre parcours de vie par la suite, tu sais, d'avoir pris le temps de s'impliquer, de faire du bénévolat, de s'engager dans une cause ou une expérience. Il y en a que c'était les voyages, il y en a que c'est autre chose, comme je le disais, mais c'est vraiment important de s'attacher à quelque chose, de trouver cette expérience de vie-là qui va faire en sorte que ça va donner un plus-value à ce que tu vas devenir. Puis ça l'aide aussi à trouver ta voie professionnelle, parce que des fois, à 16, 17 ans, il faut que tu choisisses, puis avant de cristalliser ce que tu souhaites, mais si tu as pu explorer un maximum de choses, des fois, tu sais pas ce que tu veux exactement, mais des fois, tu sais ce que tu veux pas. Mm-hmm. Mais des fois, les jeunes font je suis bon en maths, en sciences, je vais aller en sciences pures ou je vais aller en sciences de la santé. Je suis bon je vais aller en sciences humaines. Donc, ça devient flou, mais en ayant eu des expériences pratiques, je pense à des jeunes là, qui ont fait un peu comme toi, Gabriel, qui ont fait de la technique de scène, puis après ça, font OK, moi, je veux devenir directeur technique, je vais aller étudier dans ça, ou je veux devenir animateur radio, ou je veux devenir, Ou juste de découvrir ses forces, de se rendre compte, hey, moi, je me rends compte finalement que je suis un leader dans un groupe. Exact. Ben, c'est pas obligé d'être en lien avec les arts ou être directement, je vais être sportif professionnel, mais dans son métier, ce leadership-là. Des fois, c'est connexe. Moi, en fait, la troupe de théâtre, j'étais sur scène au secondaire. Là, on animait, on faisait des spectacles. Secondaire en spectacle, tout ça, j'étais sur scène. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte c'est peut-être plus l'arrière-scène, finalement, qui m'intéresse vraiment. J'ai quand même découvert... Le thrill de troupe aussi, là. Oui, c'est ça. Dans le troupe, le monde du spectacle, rentrer en salle juste avant un spectacle, il n'y a pas grand-chose qui bat ce feeling-là. C'est chouette quand ça arrive. Je le fais plus beaucoup parce que je suis enseignante, mais... Je le fais de temps en temps, des petits spectacles par-ci, par-là, puis c'est toujours vraiment super de revenir à cette branche-là, mais c'est le théâtre au secondaire qui m'a fait découvrir, finalement, je vais quand même aller dans quelque chose de connexe. Là. Puis il y a une reconnaissance aussi qui vient du milieu. La communauté dans laquelle on habite reconnaît les jeunes qui ont fait la troupe. Tu sais, c'est plus facile pour eux après ça de dire « Ah, j'aimerais ça que tu viennes animer » ou « J'aimerais ça ». Puis là, je le vis aussi comme maman parce que mon garçon a eu la chance d'avoir le parcours complet en robotique qui a été dignement repris par des gens du milieu de l'école d'Iberville. Et puis, je me souviens que le propriétaire de l'entreprise fait comme « Ah, toi, t'as parti, tu sais, t'étais dans ce programme-là, ça me tente de te prendre en stage, alors qu'il n'avait jamais pris de stagiaire. Ah, ouais, okay. Fait que parce qu'il reconnaît les compétences que les jeunes ont acquis durant ce parcours-là, qui est de l'implication quand même, là, qui fait partie, oui, du cursus, mais également à l'extérieur. Puis il dit, ah ben, tu sais, je le sais que vous êtes très fort en programmation, je le sais que vous êtes curieux, que vous allez être en mesure. Et à cause de ça, tu sais, ça l'a apporté vraiment quelque chose d'intéressant. Puis c'est la même chose dans tous les domaines. Quelqu'un qui s'est impliqué en art, quelqu'un qui s'est impliqué en sport, ben quand tu arrives pour animer les camps de jour ou quoi que ce soit, ben écoute, tu as un parcours quand même. Tu sais, ton CV de plus sur ton CV. Je trouve ça le fun aussi de penser aussi, des fois, on se dit, ah, c'est l'élève qui réussit bien à l'école, qui s'implique dans tous les comités, mais je pense qu'il y en a de tous les profils, puis des plus introvertis, des plus extravertis. C'est juste de trouver c'est quoi nos forces, puis comment on peut les mettre à contribution, parce que, tu sais, je pense que on pense au théâtre, personnes extraverties, mais la robotique, peut-être qu'il y en a qui sont plus introvertis, qui se retrouvent là-dedans, puis il y a peut-être d'autres... Ben, on pourrait, parascolaire, souvent on pense que c'est juste le sport. Quand plusieurs parents pensent que c'est juste ça, mais il y a une offre incroyable à Rouyn-Noranda, mais c'est différent un peu partout dans chaque ville de l'Abitibi-Témiscamingue puis au Québec. Qu'est-ce qu'on entend, Geneviève, toi qui es une experte dans ça, qu'est-ce qu'on entend par parascolaire? Bien, parascolaire, au départ, on entendait tout ce qui se passait à l'extérieur du cours. Des heures de classe. Oui, des heures de classe. Par contre, je pense que ça atteint quand même quand il y a un conférencier qui vient. Tu sais, les enseignants sont la pierre angulaire de cet ancrage-là pour contextualiser les apprentissages, pour ouvrir, pour mettre à profit ce qu'ils doivent enseigner. C'est vraiment important de voir ça comme un tout et non pas quelque chose qui est à côté. C'est complémentaire. Ce qu'ils ont appris dans les exemples en histoire ou dans les matières peut leur servir après dans une équipe de génie en herbe ou dans n'importe quoi qui va valoriser à côté. Oui, puis les enseignants, par exemple, revenons à l'art plastique, à l'art visuel, qui vont faire des sculptures à la fête d'hiver. Pour moi, c'est un lien qui est direct, qui est communautaire, qui se fait, oui, durant les heures de cours, mais c'est un aménagement d'horaire, c'est des enseignants,
c'est du personnel de soutien qui ont fait en sorte qu'ils ont pu mettre à profit leur temps pour soutenir les engagements des élèves. Puis c'est là que la force réside. Parce que ce qu'on fait après ça, c'est vu par d'autres personnes. On contribue au rayonnement de notre communauté. Fait que les activités parascolaires, c'est beaucoup plus large que ce que c'était autrefois. Et puis c'est pour ça que c'est important de valoriser les adultes qui sont là et puis de leur donner du temps, de l'espace pour pouvoir mettre à profit ce que les jeunes apprennent en classe. Comme ton exemple, l'adulte, que ce soit la personne à la vie étudiante ou l'enseignante, souvent va prendre le temps d'aller chercher, pour la sculpture, aller chercher un sculpteur professionnel qui va accompagner ces jeunes-là pendant une semaine dans les programmes culture à l'école, des choses comme ça. Donc, ça les met en contact avec des professionnels. Puis les jeunes, dans une semaine comme ça, ou 2, 3 jours avec... C'est très, très marquant dans un parcours. Et c'est valorisant. Puis, tu sais, souvent, c'est qu'on va aller, nous, les récompenser, tu sais, par un chocolat chaud, par des photos pour mettre en lumière ce qu'ils font, ce qu'ils créent, peu importe. Mais c'est vraiment important, la même chose quand on fait un tournoi sportif ou quand on fait un tournoi de peu importe. Du génie en herbe, des chorales, il y a de tout. De tout. Parce que tout se peut, en fait, justement. C'est qu'un élève pourrait dire, moi, j'aurais envie de faire telle activité, c'est telle chose que j'aime, on le fait pas. Bon, ben on trouve des adultes, on le part, tu sais, l'activité. Ou comme parents, comme grands-parents. Là. Moi, je pense à ma mère qui s'implique avec les fermières, qui fait un projet avec l'école primaire, puis qui vont enseigner le tricot aux élèves. C'est très cool. Exact. C'est super cool. Puis moi, je suis dans une école alternative, donc l'implication des parents, justement, c'est un noyau super important dans notre école. Donc, ça, nous, il y a beaucoup de parascolaires qui est organisé justement par les parents, mais des fois, selon les demandes des enfants, selon ce que les élèves ont envie de faire. Il y en a, puis dépendant, c'est ça, puis selon l'expertise des parents aussi. J'ai parlé avec Émilie Villeneuve qui est allée à votre école donner des ateliers d'impro avec son 20 quelques années d'expérience en impro, mais le montre c'est vraiment selon l'expertise des parents. Justement, on en a une qui chante. Bon, ben c'est elle, tu sais, elle a parti une chorale, puis là, ben notre chorale, c'est rendu qu'il y a le tiers des élèves qui est dans la chorale, tu sais, c'est... je les ai vus, moi j'ai animé, là, vous l'avez fait à la cathédrale l'année passée, le gros spectacle. C'était magnifique, là, je sais pas, moi ça m'a ému là, de voir ces enfants-là, puis tu sais, on dirait avec l'église, il y a quelque chose de solennel, puis les enfants étaient justement, stressés, on les amène ailleurs, il y a des enfants, ils n'ont jamais été à l'église, tu sais, fait que là, ça permet aussi de les amener, tu sais, on leur fait découvrir autre chose, on reste pas juste entre les murs de l'école, tu sais. C'est important pour découvrir le patrimoine, puis découvrir notre communauté aussi. Puis, tu sais, comme parents, tu sais, qu'est-ce qu'on peut apporter? Là, on parle d'une école alternative qui sont ouvertes, mais tu sais, rares sont les endroits dans les milieux scolaires ou communautaires qui vont faire comme « Oh non! » Fait que nous, on a eu la chance. Qui dit « Moi, j'aimerais ça faire un projet de jardin. J'aimerais ça venir faire... » C'est très rare que les enseignants vont refuser. Nous, on avait apporté des ordinateurs dans la classe à la maternelle pour faire le lien entre le cerveau et un ordinateur, puis les enfants avaient tout démonté ça. Fait que c'était vraiment le fun. C'était agréable. Les jeunes s'en rappellent encore. Puis après ça, ça laisse des traces. C'est important. Tu sais, on continue. Mes enfants ont vécu le découpage des nouveaux secteurs. Ben là, je parle du centre de service scolaire de Rouyn-Noranda. Et puis, il y avait quelque chose à Notre-Dame-de-Grâce. Il y avait un spectacle, tu sais, d'envergure quand même. C'était un milieu de vie vraiment effervescent. Oui. Puis là, il était au prélude. Puis là, ma fille était comme... « Oh, maman, il n'y a plus ça. Qu'est-ce que je vais faire? » J'étais comme, ben là, écris une lettre. Un volet culturel. Ouais, alors qu'NDG, c'était le volet culturel. J'étais là, écris une lettre, va voir la direction. Fait que, tu sais... Puis, pour moi, ce qui est important, c'est de la soutenir, elle. Puis, tu sais, de m'assurer pas le faire à sa place, mais, tu sais, de donner les outils. Puis, elle était en 4e année, tu sais, d'aller voir ça devient des jeunes débrouillards. Ils disent, OK, mon action a une conséquence positive de... C'est moi qui ai parti ça. Donc, ça... Oui. Puis j'ai un pouvoir sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai une influence. Je suis pas juste là à subir l'école. Puis, tu sais, à dire, ben c'est plate parce que l'autre l'avait, puis là, moi, je l'ai plus. Je dis, on va-tu se parler de ça pendant 2-3 ans ou tu vas te prendre en charge, puis tu vas faire de quoi pour que ça ait lieu? Puis ça a eu lieu. Puis là, ils se sont inscrits à un concours, ils ont gagné. Fait que l'école a pu aussi acquérir des équipements grâce à cette initiative-là. Et puis, évidemment, bon, ça a pris des adultes qui étaient disponibles, disposés et ouverts d'esprit. Mais je veux dire, c'est de les outiller à faire en sorte... Mais là, c'est sûr, c'était directement relié à ce que je faisais. Mais chacun des parents peut être une pierre angulaire pour développer quelque chose dans son... D'être à l'écoute, comme enseignante, un élève qui nous écrit une lettre d'opinion parce qu'il veut quelque chose dans l'école, c'est difficile de rester neutre face à ça. C'est magnifique, c'est pas possible, c'est « wow », tu sais, il a fait ça et...
Au lieu, tu disais, Geneviève, au lieu de chialer, en tout cas, moi, je trouve que tu as l'affaire de va dans l'action, essaye de le faire. On le dit, même les adultes, des fois, en tout cas, moi, fais quelque chose. Ça fait des citoyens impliqués. Ça fait des citoyens allumés aussi qui vont plus tard, comme adultes, comme vous deux, comme moi, qui s'impliquent dans la communauté puis qui disent OK, ben moi, il y a un beau festival, je vais m'impliquer dedans, je veux que ce soit le FME, le Festival de cinéma. On retrouve beaucoup d'élèves que moi j'ai vu passer dans le parascolaire. J'ai animé le 60e des Citadelles la semaine dernière. Et il y avait beaucoup d'anciens élèves à moi dans l'organisation ou que j'ai vu passer dans le bureau à Geneviève, à la vie étudiante, ou qui sont impliqués dans cette organisation sportive-là. Ou même dans le golf d'Alain en général, ou quelque chose. J'étais surpris de dire OK, on retrouve tous nos petits qu'on a allumés, puis là, après ça, ils ont continué à rayonner, peu importe le domaine qu'ils ont choisi, que ce soit le sport, la culture ou Oui, puis on voit même l'Armée verte là, qui est à l'école d'Iberville, des dons de robes, de gradus. C'est des jeunes qui partent ces mouvements-là. Là, on le sent plus au niveau écologie, environnement. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, puis c'est de toute beauté, parce que ça va rayonner au-delà des murs de l'école. S'il n'avait pas été là cette année, il n'y aurait rien eu à Rouyn-Noranda pour la Journée de la Terre. C'est ces jeunes-là qui ont, après ça, puis il y a plein de gens qui se sont ralliés, qui n'avaient rien à voir avec l'école d'Iberville, puis là, finalement, il y avait une grosse partie de la population qui est allée pour la Journée de la Terre, marcher, ramasser des choses, puis ils ont parti leur petit magasin de linge usagé. Donc, ça montre aussi de la gestion, ça montre comment l'entrepreneuriat, etc. Donc, c'est pas juste l'environnement. Oui, il y a ça, mais ça amène ces jeunes-là, peut-être qu'un jour, ils vont devenir des gestionnaires d'entreprise. Oui, puis il faut le voir aussi dans une bienveillance, puis un don de soi, puis un don à l'autre aussi, parce que parfois, ça prend plus de temps à mettre en place des choses. Puis là, je pense au e-sport, par exemple, ou peu importe. Des fois, tu as l'idée, tu l'as vu ailleurs, tu l'apportes à l'adulte, puis là, mais ça ne peut pas se concrétiser dans l'immédiateté. Fait que des fois, tu es rendu au cégep, puis ça se passe après, tu fais comme « Oh, j'aurais aimé ça! » Mais continue, il va le dire au cégep. T'en as quand même parlé, puis t'as fait en sorte que ça s'est passé quand même. Puis c'est d'autres qui vont en bénéficier. Fait qu'il faut être fier de ça aussi, parce que des fois, c'est comme de plus longue haleine, des grands projets. De pas juste le faire pour soi, mais pour les prochains. Oui, et en être fier. On parle aux mamans un petit peu. On peut-tu parler aux mamans? Vous autres qui y croyez, on en a parlé un petit peu, on l'a effleuré. Toi, Gabrielle, qui est arrivée après ton parcours, tu as tes propres enfants, puis t'es belle-maman aussi d'un grand garçon. Comment tu as réussi à les encourager? Est-ce que par eux-mêmes, ils étaient portés vers le parascolaire ou c'est toi qui les as un peu encouragés? Là, c'est sûr que les miens sont encore jeunes. Là. Ils ont 3 ans et demi, 1 an et demi. Mais grand, c'est sûr. Mais déjà, dans leur personnalité, même dans leur jeune âge, déjà dans leur personnalité, je pense qu'ils vont déjà vouloir s'impliquer dans toutes sortes de choses. J'ai déjà le feeling qu'à l'école, on va les voir un peu partout. Mais si je parle pour le grand qui est en 4e année, ça fait 3 ans, je pense, qu'il fait du parascolaire à son école. Puis justement, il est impliqué dans la chorale. Là, cette année, il a essayé justement Génie en herbe, il a aimé ça. Là, il fait d'autres activités aussi autres qui sont pas en lien à l'école, mais tu sais, le soccer, là, il est impliqué dans le soccer, puis là, cette année, ça prend toute la place, il aime vraiment le soccer, mais tu sais, il joue à toutes les récréations, tous les midis à l'école, c'est le soccer, donc, puis je le sais que ça le motive justement à aller à l'école, il sait que quand il va sortir dehors à récré, il va pouvoir jouer au soccer avec ses amis. Sortir le méchant aussi, là, on parle souvent des petits garçons, là, mais moi j'ai une fille aussi hyper active de même, elle joue au soccer avec les... Oui, l'anxiété, tu as un examen qui s'en vient ou qui vient d'arriver, tu as le temps d'aller jouer au soccer pendant ta récréation, puis tu es plus disposé après. Là. Oui, fait que ça pour son côté plus sportif, mais tu sais, la chorale, je trouve que ça y a amené aussi quand même d'être calme, de rester concentré, de rester en contrôle, parce que je peux pas non plus m'énerver quand je suis en avant d'une chorale, donc de garder ce contrôle-là, puis de gérer le stress qui vient avec. Oh, OK, on fait une présentation même la posture, devant un la public. respiration, le prof d'Andrem qui parle. Là, oui, c'est ça, mais tout ça, là, ça y a amené du bon aussi. Fait que je pense que, oui, déjà, je le vois que ça atteint quand même son primaire puis que ça fait une différence. En même temps, tu prends le temps d'y faire un petit peu sportif, du culturel, d'intellectuel. Même dans ses activités en dehors de l'école, chaque année, l'hiver, il fait une activité sportive et une activité culturelle. T'sais, cet hiver, il y avait son jiu-jitsu, son drum. Du drum, c'est pas quelque chose qu'on pense nécessairement à faire. Mais... C'est lui qui est arrivé avec ça? Oui, il voulait choisir un instrument puis il a choisi le drum. C'est chouette. Là, ça fait 3 ou 4 ans qu'il fait des cours de drum.
Ouais. Il est rendu super bon. Fait que je sais que tout ça, ça teinte tout son parcours scolaire, là, assurément positif. T'as passé cette énergie-là, là, positive. Ben oui, vraiment. Puis comment tu maintiens l'équilibre? Après ça, on pourra... avant que je l'échappe, là, on dirait Parce qu'on le sait que que Geneviève, ça va être long, là. À plein d'enfants, là. Ouais, puis là, ils sont grands, là, eux autres, ils s'impliquent. Là, non, c'est parce que, tu sais, moi, ouais. j'entends d'autres parents, tu sais, même notre premier épisode, on avait dit, ben, à un moment donné, il y a comme l'équilibre dans notre gestion familiale, il faut des moments de détente aussi pour les enfants. Comment vous gérez cet agenda-là? C'est pas toujours facile. Des fois, on a effectivement des grosses semaines, mais, tu sais, on va pas nécessairement les 2 parents à chacune des activités non plus. Fait que, tu sais, on est capable d'équilibrer à travers ça, là. Mais oui, il y a des semaines, des fois, qu'on se dit « OK, cette semaine, il y a beaucoup d'activités. » Ben, c'est que tu deviens un taxi. Oui, puis là, les miens sont encore jeunes, ça va. Ils nous suivent partout où on va, mais plus ils vont vieillir, plus effectivement, ça va devenir une gestion. Bientôt, les 3 vont rouler en même temps dans oui, des ils vont activités avoir chacune différentes. leurs activités. Les taxis, ben là, ça va être une chaque. Là. Ils Moi, je font suis pas dans 2 ça, activités là. chacun quand ils vont être 3 à faire des activités. Fin de semaine de tournoi de ça. Pas. Mais Oui, parlant de ce moment de la vie, Geneviève, qui l'a très, très mais bien ils sont vécu. heureux quand ils font tout ça aussi. Tu sais. Exact. Puis il y a de quoi. c'est une belle plus envie de le gestion, faire là. quand on le sait que nos enfants sont heureux de faire ça. Ben, C'est on le fait même si ça fait des grosses Vaut semaines. mieux les gérer comme ça Oui. que parce qu'ils font rien ou Oui, qu'il faut gérer oui, la oui. tablette ou qu'il faut... Assurément. mais en même temps, sont probablement le prolongement de ce que vous êtes aussi, des gens très impliqués, Oui, curieux, bien, puis tu sais, justement, là, je engagés. disais, mes enfants sont à la garderie, mais dans le fond, déjà, ma mère, elle a un projet là, pour l'année prochaine avec son groupe de garderie. Elle dit, j'aimerais ça qu'on fasse tuc de rêve, parce que mon garçon tripe sur les tucs, il aime vraiment tous les types de tucs de chapeaux. Fait que là, elle dit, j'aimerais ça, tu sais, que les enfants dessinent leurs tucs de rêve, puis qu'on leur tricote, puis qu'on leur amène, comme le projet des confidents à la maternelle, Oui. mais avec les tucs. Fait que, tu sais, il va le voir aussi, là, la grand-maman qui va s'impliquer à la garderie. Fait que je pense que déjà, il va vivre ça. Après ça, il va être inscrit à mon école. Il va revivre aussi de l'implication de famille. Fait que je pense que ça fait une différence aussi. La famille qui s'implique, qui soutient, ça fait toute la différence. Il regarde dans le les adultes parcours, là. autour. Là. C'est la Ouais. même chose. Ça fait ça. Geneviève. Donc, quand tu es Autour, là, devenue maman par la suite, donc tu t'es impliquée, tu as vu, et naturellement, tes enfants se sont mis à s'impliquer dans toutes sortes de projets et sont, parce que je les connais, là, ils sont extrêmement différents. Oui. Ils n'ont pas du tout les mêmes Non. intérêts, ils n'ont pas du tout les mêmes talents, ils n'ont pas du tout même des personnalités très, très, très différentes. Ouais, les Tu sais, trois, il y en a, tu disais, Adam, il est plus dans la robotique, dans les affaires. Jasmine est plus dans le théâtre, l'animation, la vie étudiante. Et Blanche est plus dans l'entrepreneuriat, la cuisine, même les médias sociaux, etc. Oui, exactement. Fait qu'ils sont très différents. Par contre, la chance que j'ai eue dans mon parcours professionnel, c'est de les amener toujours. Parce que c'était très exigeant quand même, cet emploi-là, ou en tout cas, du moins, comment moi, je le faisais. Fait que 2-3 soirs par semaine, j'étais à l'école. Fait que, tu sais, je me souviens des petits qui étaient sur la scène pendant que j'expliquais aux parents. Puis là, oups, il y a quelqu'un qui le ramassait avant qu'il tombe. Fait que, tu sais, pour eux, c'était naturel d'être dans ces environnements-là. Fait que ça leur a apporté quand même une certaine quiétude quand ils sont arrivés au secondaire, comparativement. Même qu'ils avaient hâte d'être au secondaire parce qu'ils avaient déjà vu d'avance toutes ces activités et ces possibilités-là. Fait qu'en arrivant, tes enfants étaient vraiment craqués de dire hey, « moi, je veux goûter à tout ce que je sais qui existe. » Exactement. Il y avait beaucoup d'opportunités. Ils s'en sont créés eux-mêmes et puis ils ont embarqué à pieds joints dans ce qu'ils souhaitaient. C'est important de le dire parce que c'est ça, sont très, très différents. Mais c'est sûr que, par exemple, mon plus vieux, en ayant pu parcourir le programme de robotique, en ayant pu continuer aussi son sport, parce que là, moi, j'ai des enfants qui font du sport de haut niveau. Là. Je sais pas comment... On fait des Canadiens. Là, fait que, on s'en va un peu partout. Là, puis ça peut sembler banal parce que c'est du curling qu'ils font, là, mais ils s'entraînent cet été. Les stabilisateurs, la force, la vitesse. Fait que ils sont allés au championnat canadien cette année. Oui, même, 2 fois. Team Bédard. Et puis, les filles, elles souhaitent y aller aussi. Elles jouent ensemble. Puis mes filles sont ensemble dans le conseil des élèves présentement. Ben, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Puis c'est un trio très soudé, serré, très tissé, serré, malgré que ce soit très différent. Et puis, Adam, toute son implication du secondaire a teinté celui qui est devenu aujourd'hui, là, comme je le disais. Puis j'ajouterais à ça le fait que tu aies acheté le domaine au Passatica. Adam, il a développé beaucoup ses skills manuels d'aimer réparer des affaires. Il était toujours là en train de vous aider, peinturer, construire, réparer. Donc, il a développé ça aussi
moi, quand je le croisais, il me parlait beaucoup de ça. Oui, puis encore là, il y a des fêtes, sa sœur voulait avoir une nouvelle chambre, enlever des murs, hormis des planchers pour l'accommoder. Puis tu sais, rares sont les jeunes adolescents qui sont tous capables de faire ça, mais probablement parce qu'il y avait l'espace pour créer, parce qu'on le savait que ça serait pas parfait, parce qu'on a voulu leur montrer comment faire pour que ça soit sécuritaire, évidemment, mais après ça, allez-y, tu sais. En acceptant que ça se peut que ce soit pas fait comme tu l'aurais fait, mais... Exactement. Puis je suis pas sûre qu'avoir juste eu la maison, que j'aurais accepté ça. On aurait été probablement plus en arrière d'eux. Tandis que là, c'était la liberté de le faire là, par eux-mêmes. Fait que de monter des murs, de OK, comment on va faire un nouveau plancher, comment on va monter ça. Ils se sont fait une cabane d'un arbre, effectivement. Ils n'auraient pas fait ça dans ta cour en arrière, là, mais le fait qu'il y avait ce domaine-là, c'est un immense terrain de jeu, des outils, tout est accessible. Oui. Puis c'est un enfant qui est très curieux. Quand il y a eu la pandémie, on était à côté d'une ferme. Alors, tomates et camomilles. Puis, il n'y avait pas de travailleurs étrangers qui venaient. Fait qu'ils ont pris Adam. Puis, ça a été vraiment l'école de la vie. Fait qu'entre... Parce qu'il était jeune, là, oui, quand même. Oui, il était très, très jeune. Puis, mais ils l'ont pris, ils ont appris à travailler. Puis, quand tu es entre la terre et les ordinateurs, je trouve que ça fait vraiment un mix de personnalités qui fait en sorte lui qui que est habitué de programmer, puis très cérébral, puis là, tout à coup, oups. Mais il était bien aussi parce qu'il était bien accompagné. Fait que c'est ça qui est important. Fait que les emplois d'été, ceux qu'ils font, ceux qu'ils souhaitent. Puis après ça, tu sais, j'ai ma Jasmine, là, qu'elle est ouverte, elle essaye plein d'affaires, elle est en haut-devant, elle a des idées. Elle va travailler dans le public, on ne sait pas où encore, mais ça va être quelqu'un qui va travailler dans le public et gagner sa vie avec sa grand gueule. Oui, puis tu sais, elle a confiance en elle à cause des expériences qu'elle a vécues, à cause qu'Élodie lui a laissé de l'espace, à cause qu'elle a les clés de la vie étudiante pour dire, puis rassembler son monde, puis remettre les choses en perspective. Puis c'est pas toujours facile, mais elle le fait. Elle a cet espace-là, puis là, elle veut aller plus en mode. Fait qu'elle a été voir où est-ce qu'elle voulait travailler. Elle a été rencontrer Marianne, que j'ai déjà eue dans le conseil des élèves passé, que le plus vieux à Patrick, son père a déjà coaché. Fait que tout est dans tout, ça. On est une petite communauté, mais toutes ces expériences-là, toutes ces opportunités-là font en sorte qu'elles puissent que les jeunes puissent s'épanouir. Je pense que c'est ça qui est important. Puis la communauté, dans ce que tu dis, la communauté a un rôle à jouer aussi. Vraiment, vraiment. Puis ma plus petite, elle, c'est vraiment le volet entrepreneuriat. Fort à parier qu'elle va avoir sa propre entreprise. Je ne sais pas si ça va être en cuisine, je ne sais pas si ça va prendre le relais du domaine, mais tu sais, c'est quelqu'un aussi qui est exceptionnel à voir aller. Fait que je pense que c'est important pour avoir nous. Évolué. Oui. Blanche, elle était gênée là, quand elle était plus jeune quand même, elle est partie de plus loin. Puis là, elle s'est tellement... Je trouve qu'elle s'est tellement épanouie, justement. Elle fait ses recettes de cuisine sur les médias sociaux. C'est ça, tu sais, filmer, c'est incroyable là, comment c'est... Là, je disais, je peux pas faire les montages pour toi parce que si je les fais, c'est moi. C'est pas toi. Fait que là, elle avait 8 ans. J'étais comme, va sur YouTube, apprends comment... Je vais t'accompagner, je vais t'aider, on va trouver le bon outil pour toi, mais je le ferai pas à ta place parce que c'est ton projet. Fait que ça, c'est important. Ce qu'on retient, c'est peut-être de dire, oui, on les accompagne, on les laisse faire des erreurs et l'essayer. Et aussi, tu sais, puis beaucoup dans le sport, on le voit, le parent qui met trop de pression de « Hey, mon enfant doit absolument avoir une médaille. » Absolument, peut-être pas rentrer dans la performance, même si ton enfant fait de la natation puis il finit avant-dernier, c'est pas grave. Il a trippé avec ses amis, il a eu la troupe, il est allé en voyage, il est allé à tel tournoi, à telle ville, il a bougé aussi, il a fait quelque chose. Le but, c'est pas de gagner. Fait qu'on, on le voit souvent au soccer ou au hockey, là, le parent qui vire fou dans la salle. Puis c'est pas de ça qu'on se rappelle, tu sais, au secondaire, ça me revient. J'ai fait du badminton, puis j'allais dans des tournois, justement, puis ce que je me souviens, c'est pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu, c'est l'expérience, le fait que je suis partie une fin de semaine sans mes parents, en gang, en autobus, tu sais. C'est tout ça que je retiens, c'est l'expérience vécue, là, c'est pas... Combien pour les jeunes qui vont aussi, mettons, aller au cégep ou à l'université, bien, il y a d'autres façons de s'impliquer. Moi, je vous écoutais parler, puis je disais, hey, c'est vrai, je t'ai impliquée à l'université aussi. Oui. J'ai mis ma couleur dans un comité, j'ai appris comment on fait un ordre du jour, comment on fait un compte-rendu. Je me disais, hey, moi, ça fait partie de mon travail dans la vie de tous les jours maintenant. Oui, vraiment. Dire, ça m'a comme rallumé de dire, c'est vrai, on s'implique finalement.
ces jeunes-là qui s'impliquent vont aussi être des adultes qui vont s'impliquer puis qui vont potentiellement développer des capacités de dire moi je pensais pas qu'un jour ça serait. Puis c'est ce que j'ai fait dans mon parascolaire au secondaire me servirait dans mon travail plus tard, mais oui, tu sais. C'est de les ramener à ce qu'ils souhaitent aussi. Tu sais, on parle de, tu sais, s'ils veulent en gagner des médailles, parce que je suis un petit peu là-dedans, c'est pas moi qui veux qu'ils en gagnent, mais eux, ben c'est quoi vos objectifs? Puis c'est quoi vous allez faire pour atteindre vos objectifs? Puis après ça, c'est leur objectif. Exact. Ce n'est pas le mien. Fait que si c'est de s'entraîner 3 fois par semaine, ben tu t'entraînes 3 fois par semaine. Je vais te donner les livres, je vais te faire les lunchs, je vais t'encourager, je vais t'accompagner. Je vais assister à ça. Mais c'est ton projet à toi. Donc, c'est souvent cette ligne-là qui est difficile pour certains parents, dire je le fais à ta place ou je te laisse. Tu disais, apprends à faire du montage, apprends à gérer ton horaire. Apprends... Puis là, ça apprend aussi plus tard. Là, maman n'est pas à côté, puis j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Ah, ben oui, l'autre fois, j'avais été sur YouTube pour apprendre à faire du montage. Ah, ben peut-être je peux aller voir si ça se fait, ce que je cherche. Puis, après, ça les amène à se débrouiller. Ça agrandit le cordon. Tu disais, Gabrielle, juste une fin de semaine, partir sans tes parents quand tu as 8, 9, 10 ans. Je jasais avec François Michel qui a fait beaucoup de natation. Puis lui aussi, c'est ça, c'est ses souvenirs qu'il y a des dauphins à Val-d'Or. Ou c'était les marsouins que ça s'appelle à Val-d'Or, les marsouins. Il parlait des marsouins, puis il n'était pas dans la performance non plus. C'était plus c'est la première fois que je suis sans mes parents. On s'en va à Laval, d'un hôtel, avec plein de chums. C'est ça, ses souvenirs. Puis d'apprendre à se lever le matin, apprendre à s'entraîner, faire son horaire, savoir que c'est une vie de groupe aussi. Quand on discutait même avant le balado, de dire, toutes les capacités sociales que ça développe, de travailler en équipe, de maîtrise de soi, de prendre une décision en groupe, ça va tout être utile plus tard, même si on ne remporte pas de médaille. Exact. Puis les saines habitudes de vie, là, que ça soit dans un événement sportif que tu veux performer, qu'est-ce que tu manges avant de y aller? Puis la même affaire quand tu es sur scène. Là. Fait que, tu sais, faut que les jeunes apprennent ça, parce que c'est un tout qui fait en sorte que tu es bien sur scène ou que tu es bien à faire de la natation ou puis ton sport, peu importe. Aussi. Le sommeil, oui. Puis si je dors moins, il va y avoir des conséquences. Les voici, tu sais, maintenant, où est-ce que je veux me situer par rapport à tout ça? Fait que je pense que c'est vraiment important. Puis ça définit qui on est, puis qui on devient aussi comme adulte. Après ça, c'est pas parce que, c'est ça, tu as fait du théâtre que tu deviens... C'est pas ça l'idée. C'est pas ça le projet. Tu sais, le projet, c'est de créer des opportunités pour que l'expérience, le passage au secondaire, le passage au primaire, soit teinté d'une multitude d'activités qui fait en sorte qu'ils vont venir réaffirmer ou confirmer la personnalité du Déjà, jeune. juste faciliter le parcours au secondaire aussi. Là. Moi, j'entends beaucoup de parents qui sont inquiets. Le secondaire, ça s'en vient à la fin de l'été. Est-ce que mon enfant va être prêt? Est-ce que... ça n'en est une bonne façon. Ça n'en est un facteur qui va aider les jeunes à dire, inscris-toi à quelque chose. T'es habitué de ta petite gang, ta petite école. Là, t'arrives là. Il y a des jeunes de toutes les écoles. Parce qu'il y en a qui arrivaient des petites écoles. Mettons, moi, j'arrive d'une petite école, on était 56. Tu te dis, oh là là, je suis arrivée au secondaire, à la source, il y en avait du monde. Là. D'avoir ton petit groupe, de t'impliquer. Tu t'impliques dans le volleyball, tout à coup, puis il y a d'autres sportifs un petit peu, ou dans la troupe de théâtre ou la robotique. Ou même un jeune qui pourrait vivre de l'intimidation, ça en est une solution aussi, de dire, si tu vas t'impliquer au groupe de génie, au moins à Génie en herbe, ou t'as ta petite gang, tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Qu'un milieu sécuritaire où t'es pas en train de vivre l'intimidation à ce moment-là. Fait que des fois, comme parent, là, ça peut être rassurant de se dire c'est très rassurant. Puis c'est rare qu'on vit de l'intimidation en groupe. Ouais. Quand tu as une gang, peu importe ta gang, à partir du moment où tu as une gang, tu as comme un groupe de réconfort, un groupe d'appartenance. Puis je dis pas que c'est ça partout. Là. On mais fait t'es bien d'aller à l'école. Tu dis, je le sais, quand j'arrive à l'école, je suis pas en train d'errer, me demander ce que je fais là. Je m'en vais à Radio étudiante, puis je sais qu'il y a 3-4 chums qui sont là. Oui, puis tu sais, s'il n'y en a pas de club de lecture, puis t'aimes lire, va rencontrer les gens qui sont à la bibliothèque, va voir tes enseignantes en français. N'hésite pas à aller. Puis je pense que c'est là aussi que les parents peuvent avoir un grand pouvoir d'encourager leur enfant. Puis dire comment tu peux procéder. Tu disais que tu l'avais fait avec Jasmine quand elle était en 4e année. Dire, moi, je te conseille, je ferais ça, 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 ça. Puis après ça, laisse le jeune y aller et demander. Je vais appeler ton enseignante pour y en parler, justement. Regarde, on va... Oui, c'est ça. Je vais appeler à l'école pour leur dire de partir un club. Non, qu'est-ce que tu peux faire? À qui tu peux écrire? Va t'informer, va voir. Puis si le jeune ne sait pas, dire, on va appeler ton enseignante ensemble puis on va lui demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que des fois, on n'a pas nécessairement toute la même expérience. On ne sait pas comment se prendre. Dire, on va en parler à ton enseignante. Mais d'impliquer l'élève, justement, dans...
Ou d'impliquer des gens qu'on connaît aussi. Parce que, tu sais, des fois, l'école est sans être démunie. Je veux dire, il y a un maximum d'heures dans une journée, puis tous ces gens-là sont pris. Mais moi, comme parent, est-ce que j'ai l'espace-temps pour aller faire le club de lecture avec mon enfant à l'école? Tu sais, peut-être c'est possible. Peut-être ça ne l'est pas non plus. Mais je veux dire, il faut voir où la grand-maman ou la voisine qui est une jeune retraitée ou peu importe, des gens qui ont du temps, qui ont de l'espace, qui sont disponibles et disposés à soutenir cette initiative-là. Comme les coachs de sport, c'est souvent des parents impliqués là, qui ont joué au volleyball quand ils étaient jeunes, qui reviennent donner du temps. Ça peut être la même chose dans le culturel, dans les sciences. À Notre-Dame-de-Grâce, c'est une mère qui donne le génie en herbe, qui s'implique parce qu'elle a dû aimer ça quand elle était jeune ou quelque chose. Puis, au niveau des entreprises, tu disais tout à l'heure, tu parlais du stage à Adam. Peut-être avoir cette ouverture-là, dire « Ah, moi, je vais aller me... » Tu sais, il y a un beau programme qui s'appelle « Employé d'un jour » que moi, je trouve extraordinaire, que le jeune peut aller. Puis, j'étais allé, moi, quand j'étais en secondaire 5, je pense que j'avais été passer une journée à Radio Énergie à regarder l'animateur travailler toute l'après-midi, puis j'avais trippé bien raide là, de OK tout le monde! de regarder comment ça marche, la machine, c'est tout lui qui drive, les pubs, les textes, il y a quelque chose de bien le fun, que ce soit aller passer une journée avec des policières, aller passer une journée, je sais pas, une matinée avec un électricien, voir comment ça fonctionne. Il y a juste dire oui, je trouve que ça fait partie du parascolaire, ça, fait que, ayez pas peur, les parents, dire, tu sais, Geneviève, beaucoup tu le fais, des gens que je connais autour de moi qui ont une entreprise de ça. On a cette chance-là, à Rouyn-Noranda, tout le monde connaît tout le monde à peu près. Puis en Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi-Témiscamingue en général. On a un oncle, on a quelqu'un. Exact. Tu es à Val-d'Or, ton fils tripe plomberie. J'ai un chum que je connais avec mon cousin qui est ici. Il pourrait venir passer une avant-midi avec toi pour te contact. Fait que, tu sais, et parascolaire, ça peut être ça aussi. Bien, puis c'est des partenariats aussi, selon le sujet, de dire, tu sais, une nutritionniste qui vient rencontrer des équipes sportives, bien, puis tu sais, ça l'ouvre aussi cette possibilité-là d'emploi plus tard, dire, hey, ça a été super intéressant, nutritionniste. Mais dans le fond, c'est la communauté qui vient outiller nos jeunes ados à mieux performer via l'alimentation. On parlait de dormir tantôt. Fait que ces partenariats-là, ce maillage-là, oui, ça peut se faire via employé d'un jour, mais ça peut se faire également sous forme... ben moi, j'ai des disponibilités. Tu sais, moi, j'ai une librairie, mais je me rends disponible pour le club de lecture. Fait que c'est là que le partenariat devient hyper symbolique, peu importe où ce qu'on est en Abitibi-Témiscamingue, puis donne un sens encore plus grand, parce que ça l'ouvre vers des métiers également. Oui. Puis même, ça peut ouvrir à un emploi étudiant après. Mais ces jeunes-là qui ont aimé la lecture, ça peut être des gens qui vont venir travailler dans ma librairie parce qu'ils vont avoir cette passion-là pour les livres. Oui, la même chose pour l'art ou la même chose pour les sciences, la même chose. Fait qu'il faut vraiment s'ouvrir à tout ça pour que les jeunes trouvent un sens à ce qu'ils apprennent à l'école parce que on se rappelle à quoi ça me sert d'apprendre ça. Puis des fois, c'est beaucoup plus loin. Mais si on est capable quand on est capable de le mettre en pratique, en partie, ben, au moins, ça donne du sens. Donc, c'est rentable. En conclusion, on s'en va tranquillement vers la fin, mais juste dire aux parents, peut-être même aux enseignants, aux commissions scolaires, aux directions, le parascolaire, c'est quelque chose on ne le voit pas nécessairement tout de suite, mais c'est un bon investissement de temps. Souvent, on entend, puis Geneviève, tu l'as entendu souvent, ce discours-là de « Ah, j'ai peur qu'il s'implique trop puis que ça nuise à ses matières scolaires. » Tellement le contraire. On l'entend, mais c'est ça. Fait que des fois, mon enfant met trop de temps dans son sport ou dans les arts ou dans... Ça va-tu l'empêcher d'étudier? Même des jeunes, des fois... Là, je le racontais cette semaine, il y a des jeunes qu'on n'a pas pris dans la troupe de théâtre, puis c'est pas parce que les jeunes n'étaient pas bons ou pas fins, c'était les parents qu'on prenait pas des fois, parce qu'on disait, nous autres, on passe 2 ans avec des jeunes à travailler avec eux, et le parent... Là, moi, j'espère que ça va pas nuire à ses études, cette affaire-là, puis le parent avait pas la vision de dire, hey, on va accrocher ton jeune à l'école, ou il va triper, ou c'est ça qui va se rappeler, tu disais à Gabrielle. Ouais. Le parent n'a pas ce recul-là, donc prenez le temps d'avoir un recul, les parents, puis même les directions. C'est une question d'équilibre. Oui. De se dire, le parent ce rôle-là aussi à jouer. Ben, c'est la même chose, les jeunes. Des fois, il y en a qui vont donner du piano, 2 sports de ci, le jeune a un horaire. À un moment donné, le jeune va être brûlé. Là. Il va se mettre à faire de l'anxiété ou il va être... il ne voudra plus rien faire. Il ne faut pas non plus le surstimuler, l'enfant, puis abuser de
de tout ce qui est parascolaire? Bien, c'est en exploration. Il faut le voir comme on tente, on essaie des choses pour confirmer c'est quoi qu'ils souhaitent aller plus tard. Mais je pense qu'il ne faut pas être dans la performance, il ne faut pas être dans le trop. Mais quand on a trop de temps, c'est sûr qu'on va procrastiner. On est comme ça, les humains. Puis on va attendre à la dernière minute. Fait que quand on a un horaire équilibré, ben ça fait en sorte qu'on est capable d'accomplir beaucoup de tâches, puis d'apprendre, puis d'apprécier d'être avec les autres, puis de se découvrir également. Puis c'est ça qui est important. C'est l'expérience que tu vas chercher à travers une activité pour forger ta personnalité, pour former l'individu que tu veux devenir. Puis Gabrielle le disait tout à l'heure, elle disait, bon, on lui donne une activité sportive, une activité culturelle, puis cette année, c'est ça qu'elle a choisi. Puis si ça change, il dit, c'est plus ça que je veux faire. Déjà, ça change pour l'hiver prochain. Ah, ben c'est ça. Moi, c'est la même chose. Les intérêts changent en vieillissant, puis c'est parfait comme ça. C'est ça. Moi, quand les petites s'inscrivent, ils sont obligés de finir la session complète, on l'a payé, puis après ça, si t'aimes pas ça, on en choisit un autre. Engagé, on le fait, on a pris l'engagement, mais... Exact. Puis une année, on a débordé, on a trop pris, puis là, même nous autres, au niveau de l'horaire, puis là, à cette heure, c'est celui-là que je choisis et celui-là, puis on a 2 activités dans la semaine chacune. Puis, tu sais, c'est rendu à un certain niveau s'ils ont des tournois des fins de semaine. Oui, c'est que là, des fois, une activité, tu sais, comme là, justement, je parlais du soccer, mais là, en vieillissant, le soccer, c'est plus 1 fois par semaine, là, c'est 2 à 3 fois par semaine. Fait que, tu sais, c'est tout ça aussi. Plus ils vieillissent, plus l'activité prend de la place. C'est des fins de semaine à Amos, à la Sarre. Oui, aussi. Mais c'est tellement beau, l'implication. Mais en même temps, puis il aime tellement ça, tu sais, il est tellement content de ces soirées-là puis de ces journées-là que c'est beau, finalement, là. Oui, puis ça apporte une effervescence familiale aussi quand tout le monde y prend part. Ben oui, parce que là, même mon conjoint, son papa, qui avait pas d'intérêt pour le soccer avant ça, là, il est rendu leur coach, tu sais. Il est rendu, il s'implique, il est là tous les soirs aussi avec lui, puis là, il le suit, puis là, ils regardent le soccer ensemble, puis là, ils s'informent, puis tu sais, fait que ça amène aussi la belle complicité qu'ils ont père-fils aussi, puis ça leur permet de passer du bon temps ensemble. Mais de s'intéresser à quelque chose qui intéresse. Vraiment. Puis les autres enfants qui sont là, qui voient ça, c'est sûr que ça va les influencer, tu sais. Fait que les gestes deviennent beaucoup plus forts que les mots dans ce cas-là, tu sais. Oui. Alors, c'est ça, les enfants doivent nous voir aussi être bien là-dedans. Puis là, je dis pas à tous les parents de s'impliquer, mais si on a une implication, si on a une passion, si on a un talent qu'on exploite, puis là, ça peut être de faire des bijoux à la maison, là, c'est pas obligé d'être... Mais ça, ça teinte tout le reste de la famille, puis c'est là que ça devient une multitude de possibilités. Même moi, j'ai des souvenirs des tournois de soccer de mon frère. Puis moi, j'ai aucun intérêt pour le soccer, mais je me souviens, Sorel. C'est vrai, moi aussi, c'est vrai, avec mon petit frère. Oui, vrai. Fait que ça, une espèce de on part en famille, finalement, on synchronisait le tournoi de soccer, puis on part en voyage. Ben, ça fait une aventure ensemble aussi. Puis encore là, avec le ski alpin, tu sais, vous êtes impliqués, toute aussi, la famille. Puis je pense que ça tisse encore les liens familiaux encore plus, de façon plus importante. Puis ça apporte des belles discussions autour de la table aussi quand on se réunit. Puis là, tu sais, ça peut être aussi avec nos propres parents. Là. Fait que, tu sais, je pense que c'est... comme tu le disais, papi, mamie vont ça. Puis nous autres, on va faire il y a une exposition, on va faire des cours d'art au musée de les grands-parents, les oncles, les tantes qui viennent voir l'expo. Puis là, le jeune est tout content de montrer ses œuvres. Vraiment, c'est pas qu'il y ait du talent ou non, ça n'a pas d'importance. C'est l'espèce de valorisation. Puis en même temps, de dire, ils sont là, ils sont présents, ils se sont déplacés pour venir voir ce que j'ai fait. T'sais. Fait que le jeune, ça le valorise, que ce soit un spectacle, une compétition de robotique, de génie en herbe. L'activité n'a pas vraiment d'importance au niveau de la valorisation, mais je veux dire, ça fait que, je sais pas, tu as de l'attention un petit peu positive. Oui. Puis même sans avoir nécessairement un intérêt absolu pour l'activité de l'enfant, juste de le voir s'épanouir dans cette activité-là, ben on est heureux puis on s'épanouit aussi, tu sais. Dans son petit show de danse. Oui, c'est ça. Oui, des fois, c'est pas toujours bon, mais en même temps, Caroline, il y a des étoiles dans les yeux. C'est les lieux aussi qui découvrent, tu sais, que ça soit en Abitibi-Témiscamingue de se déplacer. Les lieux, les amis, ben oui. Les spectacles de danse, justement, des fois, c'est des longs spectacles, puis tu viens voir ton enfant dans 2 numéros de 3 minutes, mais en même temps, il est allé sur la scène du Théâtre du Cuivre, tu sais. Les drips, l'éclairage, la technique. C'est pas rien, tu sais, il a quand même vécu une expérience. Oui, puis les jeunes restent soudés après au niveau régional, tu sais, je pense à secondaire en spectacle ou je pense à des expositions, je pense à des tournois. Ils se font des amis ailleurs aussi. Tu sais, la troupe de théâtre internationale, ben moi, j'ai encore des amis que je me suis faite à travers ces voyages-là parce qu'on touche le cœur, on touche la tête. Fait que, tu sais, on est ouvert à faire ces découvertes humaines-là. Puis après ça, ben ça teinte. Notre histoire se poursuit avec ces personnes-là dans notre bagage d'amis. Souvent, quand on entend parler des jeunes,
qui font du mal, ils brisent des choses, ils pètent des tailleurs, tu sais, hop. De les voir dans un contexte, tu disais, oups, ils sont dans le journal parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont fait quelque chose pour la journée de la Terre, ils sont dans le journal parce qu'ils ont fait une exposition, parce qu'ils ont fait leur propre vidéoclip. Ça n'a pas tellement d'importance que c'est. Le salon du livre qui vient d'arriver, puis de dire, les jeunes étaient partout, ils se promenaient avec leur caméra, ils faisaient des entrevues avec les auteurs, ils faisaient partie du salon du livre. Fait qu'il y a de quoi aussi au niveau de la communauté, de dire, OK, les jeunes font pas juste du mal, puis ils vapotent en ville. Là, Parce que la majorité sont beaux, nos jeunes. Exact, mais on les voit pas. Mais comment qu'on peut faire en sorte qu'il y en ait encore plus, qu'il y ait d'opportunités, puis qu'on soit encore plus ouvert, puis comment qu'on peut les accompagner? Je pense que c'est là que c'est important, parce que tout ça prend son sens quand ils s'impliquent dans des trucs comme le Salon du livre ou peu importe. Alors, c'est vraiment important pour nous, parce que c'est notre avenir quand même. Oui. En résumé, mesdames, messieurs, laissez vos enfants s'impliquer, aidez-les, guidez-les, mais faites-le pas à leur place. Merci beaucoup à nos invités. Alors, Geneviève Tétrault, Gabrielle Côté. Merci Marie-Aimée Fortin-Picard, agente régionale de développement chez Action Réussite Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite éducative, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a été pertinent. Et si vous désirez fouiller sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook où on a mis plein d'informations et de liens intéressants. Fait que j'aurai une voix un peu moins virile au prochain épisode parce que je serai guéri de mon rhume. Bye, gros. Merci. Bye.